Le Maroc traverse la pire sécheresse de son histoire moderne. Une crise qui dure depuis plus de 6 ans et qui ne montre aucun signe d'apaisement. Les précipitations ont chuté de 75%, réduisant les ressources en eau à des niveaux critiques. Rabat a frôlé le jour zéro en 2023, son principal réservoir étant presque vide. Le changement climatique aggrave la situation, mettant à rude épreuve villes et écosystèmes. Le défi est clair, la survie dépend d'une révolution dans la gestion de chaque goutte d'eau. Les barrages autrefois puissants du Maroc sont désormais des rappels frappants de vulnérabilité avec des niveaux d'eau historiquement bas. L'agriculture, qui utilise jusqu'à 90% de l'eau du pays, est la plus durement touchée. Les champs restent en jachère, les rendements baissent et les moyens de subsistance ruraux sont menacés. L'ancien modèle, qui privilégie l'agriculture au détriment des besoins urbains, n'est plus viable à mesure que les villes se développent et que l'eau se raréfie. Les tensions montent entre les demandes rurales et urbaines, menaçant la sécurité alimentaire et la stabilité sociale. Le gouvernement a réalisé qu'il ne pouvait plus attendre la pluie. Il devait acheminer l'eau là où elle était le plus nécessaire. Cela a conduit au concept audacieux de autoroute de l'eau. Un réseau national pour redistribuer l'eau à une échelle industrielle. Ce changement marque un passage de l'espoir passif à l'ingénierie proactive, visant à sécuriser à la fois les personnes et l'économie. L'avenir du Maroc dépend désormais de la construction d'un système capable d'équilibrer les besoins concurrents et de résister à un climat plus sec. Les autoroutes de l'eau sont la réponse du Maroc à un paysage fragmenté et sujet à la sécheresse. Le plan, traiter l'eau comme l'électricité, la déplacer à travers le pays via un vaste réseau, pas seulement des bassins locaux. Au cœur se trouve le transfert interbassin, acheminer l'excédent d'eau du nord vers les centres économiques plus secs du sud. De gigantesques tuyaux, tunnels et stations de pompage forment des rivières artificielles, comblant le fossé entre les régions humides et sèches. Le premier tronçon de 67 km n'est que le début d'une refonte des infrastructures à l'échelle du siècle. Ce système transforme la gestion de l'eau en une opération stratégique et logistique, réduisant les risques pour l'économie et stabilisant la société. L'objectif, garantir l'eau pour les villes, l'industrie et l'agriculture, rendant le Maroc résilient face aux chocs climatiques. Ces autoroutes de l'eau sont plus que des tuyaux. Ce sont des lignes de vie pour la souveraineté et le développement national. C'est un pari audacieux sur la technologie pour devancer l'avancée du changement climatique. L'interconnexion Sébou-Bourg-Greg, lancée en août 2024, est le fleuron du réseau d'autoroutes de l'eau du Maroc. Construite en un temps record pour 728 millions de dollars, elle relie le bassin du Sébou, riche en eau, au corridor asséché Rabat-Casablanca. En seulement 7 mois, elle a transféré plus de 700 millions de mètres cubes, assez pour assurer l'eau potable à 12 millions de personnes et éviter une crise majeure. Avec une capacité à long terme allant jusqu'à 470 millions de mètres cubes par an, c'est un tampon permanent pour le cœur économique de la nation. Mais ce n'est que le début. Le réseau s'étendra vers le sud, connectant davantage de bassins et de villes, y compris Marrakech. Le déploiement échelonné cible d'abord les régions les plus vulnérables, renforçant la résilience étape par étape. La stratégie du Maroc est claire, créer un réseau national pour qu'aucune région ne soit isolée par la sécheresse. C'est une réingénierie méthodique et à grande échelle de l'avenir hydrique du pays. La redistribution de l'eau ne suffit pas. Le Maroc investit également massivement dans le dessalement pour créer de nouvelles sources d'approvisionnement à l'épreuve du climat. De grandes usines à Agadir, La Aïoun, Dakhla et bientôt Casablanca transformeront l'eau de mer en eau douce pour des millions de personnes. D'ici 2027, le Maroc vise 560 millions de mètres cubes d'eau dessalée par an, la plus grande capacité d'Afrique.
Le dessalement dessert les villes côtières et l'industrie, libérant l'eau douce transférée pour l'agriculture intérieure. Le système est conçu pour la synergie. Les zones côtières utilisent l'eau dessalée, tandis que l'eau douce du nord soutient la production alimentaire. Pour le maintenir durable, les nouvelles usines sont alimentées par l'abondante énergie éolienne et solaire du Maroc. Cette approche verte garantit que la sécurité de l'eau ne se fait pas au prix d'émissions plus élevées ou d'une dépendance énergétique. La double stratégie du Maroc, autoroute de l'eau et dessalement, forme un système d'eau résilient et à l'épreuve du futur. La sécurité de l'eau est plus qu'une question de survie. C'est le pilier de l'économie marocaine et de sa stabilité sociale. L'agriculture emploie un tiers des Marocains. Une eau fiable signifie des approvisionnements alimentaires stables et des moyens de subsistance ruraux. Pour les villes, une eau ininterrompue est essentielle pour prévenir les troubles et maintenir l'économie en marche. Les autoroutes de l'eau garantissent l'approvisionnement de Rabat, Casablanca et bientôt Marrakech, soutenant la croissance et la paix sociale. Le leadership du Maroc en matière de gestion de l'eau renforce son influence régionale et donne l'exemple à l'Afrique. Ces projets ne sont pas seulement des infrastructures, ce sont des déclarations de souveraineté et d'autodétermination. En maîtrisant l'eau, le Maroc protège son avenir de la volatilité climatique. L'eau est désormais un atout stratégique, aussi vital que l'énergie ou le territoire. La révolution de l'eau au Maroc a un coût élevé, plus de 13 milliards de dollars d'ici 2027, ce qui pèse sur le budget national. Les besoins énergétiques sont énormes. Le pompage et le dessalement nécessitent une électricité constante et massive. C'est pourquoi les énergies renouvelables sont centrales. L'énergie solaire et éolienne sont essentielles pour maintenir l'eau abordable et durable. Des risques écologiques subsistent. Le détournement d'eau du nord pourrait nuire aux zones humides fragiles et aux écosystèmes fluviaux. Le changement climatique pourrait réduire même l'eau excédentaire sur laquelle le système repose. Le succès dépend de bien plus que de l'ingénierie, la bonne gouvernance et la conservation sont cruciales. Les politiques visant à réduire les déchets et à assurer une distribution équitable doivent aller de pair avec les nouvelles infrastructures. Sans une gestion stricte, même la meilleure technologie ne peut résoudre la pénurie. Le défi du Maroc est d'équilibrer les besoins humains avec les limites environnementales sur le long terme. La stratégie audacieuse du Maroc en matière d'eau est un modèle pour les nations arides du monde entier. Pendant que d'autres débattent, le Maroc construit, combinant le transfert d'eau, le dessalement et les énergies renouvelables en un système unifié. Le pays prouve qu'une action systémique et anticipatrice peut devancer les menaces climatiques. Ses succès et ses leçons guideront d'autres pays confrontés à la sécheresse et à la désertification en Afrique. La sécurité de l'eau est désormais un pilier de la souveraineté nationale, au même titre que l'énergie et la défense. Les autoroutes de l'eau du Maroc sont plus que des infrastructures. Elles sont une déclaration d'espoir et de résilience. Le message est clair, l'avenir n'est pas dicté par le climat, mais par une action audacieuse et l'innovation. Le Maroc montre au monde comment construire un avenir goutte à goutte, projet par projet.